Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc, on se retrouve pour la suite du tuto album photo maison avec la collection Winter Day de Stamperia. Donc, je crois que nous sommes à la 3e partie, ou peut-être la 4e, je sais pas. Du coup, on a fait ces pages ensemble. Voilà. Hop. Celle-là, je l'ai fait hors caméra, mais là, on va la refaire, donc c'est pour ça. Il n'y a pas de... que je me suis permis de la faire hors caméra. Du coup, j'ai coupé mon papier. Alors là, j'ai vraiment centré pour avoir ce magnifique papier. Et là, tout simplement, on va venir coller le papier. Parce qu'en fait, j'ai décidé de venir coller directement ici. Je sais pas comment l'appeler, un genre de petit livret, voilà, où on pourra mettre des photos, hein, voilà, qui s'ouvrira comme ça, mais on gardera la beauté du papier. Je sais pas si j'ai été assez claire, mais vous allez voir, c'est super facile. J'essaye de faire des choses assez faciles quand même. Donc, pour couper mon papier, je suis venue juste comme d'habitude, hein, tracer derrière, et je suis venue couper comme ceci. Donc là, on va venir le coller, tout simplement. Alors, je m'embête pas, je prends ma colle et on vient le coller. Alors, ce papier est magnifique, ce kit est magnifique, mais ça, vous le savez. Bon, je suis désolée, je suis encore enrhumée, j'ai toujours cette trachéite qui passe pas. Alors, j'ai retrouvé un peu ma voix, mais c'est pas ça. Et donc, voilà. Bon, je vais en prendre un autre. Donc, on va faire avec celui-là. Ce sera mieux, ça ira plus vite en plus. Hop. Donc, on colle de partout. Donc, voilà. Hop. Je viens coller, désolé, je viens coller mon papier. Alors, on se cale droite, para, et on colle. On appuie bien partout. Là, hop, j'ai bougé. Voilà. On appuie bien. Hop. Là, je vais juste venir essuyer. Et je l'ai mis partout. Voilà. On va laisser prendre un petit peu. Quoique, bon, moi, je vais le couper directement. Bien entendu, vous pouvez attendre que ça sèche. Voilà. Voilà. Là, on le fait. Hop. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Bien entendu, on va venir faire les trous.
Comme ça, au moins, ce sera fait. Alors, moi, je vous conseille d'attendre que ça sèche. Moi, je le fais là pour la vidéo, mais attendez que ça sèche. Donc, voilà. Il est magnifique, ce papier. Et là, on va venir mettre nos rabats. Alors, je sais pas trop comment on va faire ça. Ouais. Pour essayer de cacher le moins possible le papier. Ouais, on va faire comme ça. Mais je voudrais quand même, quoique, non, allez, on va faire comme j'avais prévu au départ. Donc, je vais venir mettre du double face, bien entendu, on peut le faire à la colle. Ah, je vous ai pas dit les dimensions. Donc là, mon papier fait 21 sur 15,5. J'ai plié mon papier en deux, tout simplement, sur, donc ça fait 10,5 sur 15,5. Très très facile. Hop. Il faudrait que je me rachète un kit de maison là, parce que je l'avais en projet avec une autre collection. Et du coup, j'aurais bien aimé le faire. Ensuite, j'ai pris 2 bouts de papier. Alors, on peut en mettre 2, on peut en mettre 4, on peut en mettre autant qu'on veut. Moi, je vais voir ce que ça donne avec 2. Et, mais bon, voilà. Après, on peut faire comme on a envie. J'ai fait un pli à 1 cm sur la hauteur de 11,5. Et ma largeur fait 15,5. J'ai mis un bout de double face et puis on va venir le coller. Donc on va venir se caler bien au bord pour essayer de ne pas être en décalé. Voilà. Donc là, hop. Et là, pareil, le dernier, on va venir. Alors là, je l'ai un peu sali avec la colle, mais ça, c'est pas grave, puisque de toute façon, on va le recouvrir de papier, au moins pour celui-là. Après, on verra, mais... Donc, je me cale bien au bord. Et j'appuie. Donc là, on peut rentrer 2, 4, 6, 7 photos. C'est pas mal. Et tout ça, on va venir le placer ici. Donc, par contre, là, j'aurais voulu faire une fermeture. Avec, je sais pas où je l'ai mis. Avec ces rubans-là. Donc, ça, c'est des rubans organza de chez Action. Ils sont magnifiques. J'aime beaucoup m'en servir. Du coup, on va venir prendre le beige. Hop. Il faut que j'en garde un peu pour la couverture aussi. Donc là, je voulais... En fait, cette fermeture, je la fais pour vous montrer qu'on n'est pas obligé de mettre des aimants comme je fais souvent. D'accord, c'est vraiment après... on peut le faire avec des rubans à chaque fois. Ou... il y a plein de possibilités hein, avec des découpes, des bouts de papier qui tournent avec une attache parisienne. Enfin, voilà, je voulais vraiment vous montrer qu'on n'était pas obligé. Désolée. Donc, du coup, alors, normalement, j'aurais dû le coller avant, mais voilà. On va venir coller derrière. Alors, je vais pas m'embêter. On va venir
décoller un petit peu. Passer le ruban. Voilà, donc alors après on peut se mettre au milieu comme on veut. Voilà, tout simplement. On fait pareil de l'autre côté où on aurait pu le coller directement sur le papier. Moi c'est vrai que je sais que bon, ça c'est le genre de truc pour faire des bêtises avec moi. Alors je préfère faire comme ça. Donc voilà. Et là on n'a plus qu'à venir le coller. Donc là je vérifie que j'ai assez de ruban. Voilà. Et là, je viens le coller tout simplement. On peut le coller en travers suivant les papiers qu'on a. Voilà, moi je vais le coller comme ça. Mais on aurait très bien pu le coller en travers, mais je veux garder vraiment l'image. On aurait pu le coller comme ça, comme ça. Tout dépend du papier que vous choisissez. Et moi, là, je voulais juste le coller ici pour cacher le moins possible. Voilà. Et là, j'ai juste appuyé. Et là, vous voyez, on a nos emplacements photos. On aurait pu mettre aussi un rabat dans l'autre sens avec des aimants. Vraiment, il y a beaucoup de possibilités. Pour la déco, je le vois à la fin comme à mon habitude. De toute façon, voilà, c'est... Donc voilà. Bien sûr, je viendrai couper un petit peu au bout aussi, mais plus tard quand je finirai la déco. Donc voilà pour ce côté-là. Du coup, on va faire le côté l'arrière. Donc pour l'arrière, j'ai prévu très simple, c'est des chutes de papier. J'ai prévu de venir coller cette chute de papier. Hop. Ici, de faire une pochette avec cette chute de papier. Voilà, il n'y a vraiment rien de compliqué à ça. Oui, c'est ça. J'ai cru que je m'étais trompée. Donc, ben, comme d'habitude, je vais venir. Là, j'ai pris la chute entière. Hein, je ne me suis pas embêtée. Je le place comme il faut, le papier. Alors, je fais un petit trait pour savoir où je dois m'arrêter avec la colle. Et je viens coller tout simplement. Ah, on n'a plus. Non. Bon. On va le mettre comme ça, tête en bas. On va essayer l'autre. C'est un peu pénible. J'avais le truc là de chez Craftelier pour la colle, mais je sais pas où je l'ai mis. Ah si, il est là. Parce que c'est vrai que j'ai... Voilà, on va le mettre comme ça. On va voir ce que ça donne. Je vais prendre l'autre en espérant qu'elle soit tombée. Parce que le seul problème, c'est que en fait, on a pas mal de pertes. C'est compliqué, quoi. Quand on arrive à la fin, voilà, hop. Donc là, moi, je mets de la colle partout. On en met bien sur les bords, par contre, pour pas que ça se décolle après. Alors, je peux vous dire que Scrap Colors vous prépare plein de nouveautés. Je sais qu'elle a bossé dur ces derniers temps pour vous sortir plein de nouveautés. Il me tarde trop et je pense que ça va être une tuerie. Il me tarde vraiment de voir les merveilles qu'elle nous a encore sorties. Ça, c'était une petite parenthèse parce que c'est vrai qu'elle nous sort des merveilles. Hop. Là. Je vais juste essuyer un petit peu parce que là, je suis vraiment décalée. On appuie bien partout. On fait ressortir la colle. On n'hésite pas. Ce sera là. Bien collé comme ça. Hop. Donc, bien sûr, j'essuie parce que j'en ai mis partout. Hop.
Hop. Et là, tout simplement, j'ai pris une chute de papier. Je ne me suis pas embêtée, hein. J'ai pris la chute dans la longueur des 29, quelque chose. On va venir coller ici notre papier. Enfin, on va se décaler un peu du coup. Est-ce que ça va passer? Ouais. Et après, on va venir coller notre chute de papier tout simplement. Ça, c'est super facile. Donc, je vais juste regarder quand même. Je vais faire une petite marque pour voir où je dois m'arrêter. Avec la colle. Là, je vais reprendre ma règle. Pour voir en haut où je dois m'arrêter aussi. Et là, pareil, je prends ma colle. Et je viens faire que le bord. Voilà. Et là, alors, je vous donne pas la taille parce que la taille de mes chutes, enfin, la taille de votre pochette va dépendre de la taille de vos chutes. Donc, c'est pour ça que je vous donne pas les dimensions parce qu'en fait, ça dépendra vraiment de votre chute. J'ai pris juste 0,5 de plus en papier de matage que ma chute de papier, tout simplement, comme d'habitude. Donc, non, j'ai cru que j'avais oublié de mettre de la colle. Donc, voilà. On va laisser sécher un petit peu. On va venir mettre notre chute de papier dessus. Donc, quoi qu'on aurait pu mettre celle-là aussi. Ça aurait changé. Je ne m'en suis pas servi de celui-là encore. J'aime beaucoup celui-là aussi. On va mettre celui-là, ça changera un peu. Donc, après, c'est vraiment au choix. Hein. C'est comme vous voulez. C'est votre album, c'est votre projet. Hein. Donc là, vous voyez, moi, je m'embête même pas. Je fais surtout toute la longueur. On vient couper après, de toute façon. Donc, et au moins, on est sûr de ne pas faire de bêtises. De mal calculer ou quoi. Donc, là, je vais venir... Alors, je vais partir d'en bas quand même. Puisque je veux que ce soit au même niveau. Donc, hop, je viens me caler en bas. À peu près au milieu, parce que je veux qu'il y ait un tout petit liseré ivoire qui dépasse aussi. Mais après, c'est pareil. Ça, c'est au choix. Hop. Et puis là, on va venir coller. Et voilà. J'ai plus qu'à découper tout autour. Donc, on y va, on coupe. Hop. Voilà. Il commence à plus couper mon cutter. Hop. Là. On vient couper. Voilà. Attention de ne pas couper le ruban de derrière, par contre. Là, hop. Alors, est-ce que ça a bien coupé?
Là, encore un peu. Là. Après, on pourra très bien y mettre, et je pense que je le ferai peut-être, de la fausse neige. Donc, je pense que ça peut être super sympa avec la fausse neige aussi. Voilà. Hop. Et là, ben, c'est prêt. Bien entendu, on va pouvoir après le décorer. Alors, je sais pas avec quoi je le décorerai. On verra. Voilà. Je vais juste faire les trous avant d'oublier. Hop. Non, voilà. Et là, je décorerai, bien entendu, on viendra faire les livrets et tout. Et là, ben, notre page, elle est finie, il ne restera plus que la petite déco à mettre. Donc, voilà ce que ça va donner. Et là, hop, comme ça. Et donc, on va continuer. Alors, ben, je pense que je vais arrêter la vidéo là. On se retrouve sûrement demain ou après-demain pour la suite. J'espère que ce tuto vous plaît. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye.